Hello, j'espère que vous allez très bien. Moi, je pète la forme. Aujourd'hui, nous poursuivons notre périple en matière de, on va dire, de droit du travail. Et comme vous le savez, nous avons débuté déjà une série de vidéos qui ont pour objectif de parler des différents décrets portant application de certaines dispositions qui sont contenues dans le Code du travail ivoirien. Donc, nous poursuivons dans cette lancée-là. Et aujourd'hui, nous parlerons de la durée du travail en Côte d'Ivoire. Et le texte qui sera celui sur lequel on se basera pour échanger est celui du décret. C'est le décret, en fait, on va dire. C'est un décret d'application numéro 96-203 du 7 mars 1996. Donc, sans tarder, sans transition aucune, nous allons débuter. Mais avant de poursuivre, les gars, lâchez ce pouce parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Je serai vraiment ravi de voir vos encouragements et cela nous incite, on va dire, à nous surpasser et à faire énormément de sacrifices. Allez, merci beaucoup à vous et puis sans tarder, on débute par l'article 1 qui parle de l'horaire effectif de travail. Qu'est-ce qu'il faut entendre par horaire effectif de travail? Sous réserve des règles relatives aux équivalences, à la récupération des heures collectivement perdues, aux heures supplémentaires, aux dérogations permanentes, aux temporaires prévus aux articles 13 et 14, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 2 points. Et on commence à citer 40 heures par semaine pour les entreprises non agricoles, 48 heures par semaine pour les exploitations, établissements, entreprises agricoles et assimilées dans la limite de 2400 heures par an. L'article 1 est précis. Article 2. En raison du caractère discontinu ou intermittent de l'activité de toute ou partie du personnel de l'entreprise, impliquant notamment des périodes creuses au poste de travail, une durée hebdomadaire de présence plus longue que celle prévue à l'article 1er pourra être admise en équivalence à l'une ou l'autre des durées hebdomadaires prévues à l'article 1er pour le personnel concerné. Les durées hebdomadaires plus longues admissibles en équivalence sont délimitées comme suit. 1. Entre 40 heures et 44 heures au maximum pour les entreprises non agricoles. B. Entre 48 heures et 52 heures au maximum pour les exploitations, établissements, entreprises agricoles assimilées. Toute heure effectuée au-delà de la durée de présence admise en équivalence et selon le cas sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle. 56 heures pour le personnel domestique et le personnel de gardiennage. On passe maintenant à l'article 4. Les organisations professionnelles, les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs déterminent par voie de convention collective, d'accord d'établissement ou par tout autre moyen des branches, secteurs d'activité, les professions ou les métiers pouvant recourir aux équivalences dans les limites prescrites à l'article 3 ainsi que les modalités particulières d'application de ces équivalences. À défaut de convention collective,
d'accord d'établissement ou de tout autre moyen mentionné à l'alinéa 1, seules les équivalences prévues à l'article 3 sont applicables. Article 5. Sous réserve des incidences découlant des équivalences, l'employeur détermine l'horaire journalier de travail applicable dans l'exploitation, l'établissement ou l'entreprise selon l'un des modes de répartition ci-après. 1. Limitation de travail effectif à raison de 8 heures par jour pendant 5 jours ouvrables de la semaine. Limitation de travail effectif en raison de 6 heures 40 minutes par jour ouvrable de la semaine. Répartition inégale entre les jours ouvrables des 40 heures par semaine avec un maximum de 8 heures par jour. La durée hebdomadaire et l'horaire journalier de travail doivent être inscrits dans le règlement intérieur de l'entreprise, de l'établissement ou de l'exploitation. Dans tous les cas, ils doivent être affichés à un endroit visible à tous les travailleurs. Les entreprises appliquant le régime des équivalences sont tenues d'en informer l'inspection du travail et des lois sociales et d'en faire la justification par la remise à cette autorité des documents appropriés tels que ceux mentionnés à l'article 4. Les entreprises appliquant le régime des équivalences peuvent procéder à la récupération des heures de travail collectivement perdues et effectuer des heures supplémentaires dans les conditions prévues au présent décret. L'organisation du travail par roulement est autorisée. Ça, c'est l'article 9 du présent décret qui en parle. En fait. Le travail par roulement est celui dans lequel un travailleur ou une équipe formée de plusieurs travailleurs succède immédiatement à un autre travailleur ou à ceux formant l'équipe au même poste de travail et pour le même temps de travail. Le service de car par roulement de jour et de nuit, dimanche et jours fériés, effectivement compris, peut être effectué dans les entreprises qui assurent une production ou un service nécessitant leur fonctionnement sans interruption, jour et nuit. Dans ce cas, le travail de chaque équipe est organisé en continu, sauf interruption pour le temps de pause fixé par l'employeur ou d'accord parti. La durée journalière de travail d'un travailleur ou d'une équipe ne peut excéder 8 heures, y compris la période de pause d'une demi-heure au moins, prise en une ou plusieurs fois. L'article 11 poursuit pour dire la méthode de travail de l'entreprise, de l'établissement ou de l'exploitation peut être organisée selon un système de rotation du personnel sous la forme de cycle de travail dont la durée dépasse la semaine. Dans ce cas, seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée moyenne du travail calculée sur la période du cycle complet qui ne peut excéder 42 heures. L'employeur et le travailleur peuvent convenir par écrit d'un horaire journalier individualisé, distinct de l'horaire journalier collectif, notamment dans le cas du travail à temps partiel
réglementées par les dispositions particulières prévues notamment au présent décret. Article 13. L'employeur peut, sans autorisation préalable de l'inspection du travail et des lois sociales, procéder à des dérogations permanentes ou temporaires à la durée journalière de travail dans les cas et aux conditions déterminées au présent décret. L'article 14. Les dérogations permanentes à la durée journalière de travail sont admises pour tenir compte, on va dire, 2 points, de la nature des travaux et des activités préparatoires ou complémentaires à ceux pouvant être exécutés pendant l'horaire collectif de travail de l'exploitation et de l'établissement ou de l'entreprise. B. Les travaux dont il est difficile de limiter la durée. L'article 15 poursuit en disant: les dérogations permanentes à la durée journalière de travail s'appliquent au personnel affecté aux travaux et activités tels que ceux indiqués ci-après. Le travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage et du matériel de levage. 2. Le travail des ouvriers et employés occupés d'une manière courante ou exceptionnelle pendant l'arrêt de la production, à l'entretien ou au nettoyage des machines, fours, métiers ou tout autre appareil que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolement au repos pendant la marche générale de l'établissement, à la condition que ces travaux ne puissent être exécutés pendant les heures normales. 3. Le travail de chef d'équipe ou ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de 2 équipes qui se succèdent. 4. Le travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l'entreprise, par l'établissement. 5. Le travail du personnel occupé exclusivement à des opérations de surveillance, service d'incendie, sans que la durée du travail hebdomadaire ne puisse excéder pour ce personnel 40 heures équivalent à 40 heures de travail effectif dans les entreprises non agricoles, quelle que soit leur activité. 52 heures équivalent à 48 heures de travail effectif dans les exploitations, établissements, entreprises agricoles assimilées. 6. Le travail du personnel occupé à la traction sur voie reliant l'établissement au réseau de chemin de fer. 7. Le travail des conducteurs d'automobiles, les travailleurs machines, basculeurs, reposés au paysage, aux wagons et camions. 8. Le travail préposé au service médical et aux institutions créées en faveur des travailleurs de l'établissement et de leurs familles. 9. Les pointeurs de personnel, garçons de bureau et agents assimilaires, le personnel occupé au nettoyage des locaux. 10. Les travailleurs affectés à tout autre travaux et activités de nature discontinue ou intermittent. Il faut avoir du souffle pour lire cet article 15 là. Donc on poursuit notre périple. C'est pourquoi on est là. L'article 16. À l'exception des cas visés au point 5, pour lequel, pour le personnel rémunéré au présent article, la dérogation à la durée journalière de travail ne peut entraîner une prorogation de celle-ci de plus de 2 heures rémunérées au taux normal. Au-delà,
les heures accomplies seront décomptées et rémunérées comme heures supplémentaires dans la limite fixée à l'article 26 du présent décret. Article 17. Dans les exploitations, établissements ou entreprises agricoles, outre les personnes énumérées à l'article 15 auxquelles s'applique la prorogation prévue à l'article 16, la durée journalière du travail peut être majorée d'1 heure par jour avant et après le retour à l'exploitation pour les travailleurs chargés de l'entretien, de la préparation du matériel, des soins et de la fourniture de la nourriture donnée aux animaux. Au-delà d'1 heure par jour, le temps sera compté comme heure supplémentaire et majoré. Article 18. Des dérogations temporaires à la durée journalière du travail sont admises. A. Les conditions dans lesquelles ces dérogations sont admises. Pour la récupération des heures de travail collectivement perdues, imputables à des causes d'accident ou de force majeure telles que la pénurie de matières premières, le manque de moyens de transport, les intempéries, le chômage des jours fériés, les sinistres, les baisses normales de travail à certaines époques de l'année. B. Pour les travaux urgents et exceptionnels tels que le travail du chef d'équipe ou d'ouvriers spécialistes dont la présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une équipe dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant. Le travail des ouvriers spécialement employés à des opérations qui techniquement ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles. Des travaux exécutés pour assurer le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions dans le cas où ces dérogations, seraient nécessaires et suffisantes pour permettre l'achèvement des dits travaux. Toutefois, l'employeur devra privilégier le recrutement du personnel temporaire ou occasionnel. La récupération des heures de travail collectivement perdues pourra s'effectuer par une prorogation de la durée journalière de travail. Donc, il y a cette possibilité-là au fait. Cette prorogation n'est admise à aucune autorisation, n'est soumise à aucune autorisation. L'employeur doit simplement informer l'inspecteur du travail et des lois sociales de la nature, de la cause et de la date de l'interruption collective de travail, du nombre d'heures de travail perdues, des modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire journalier en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que de l'effectif de son personnel auquel s'applique cette modification. Le nombre d'heures de récupération, dans ce cas, ne peut en aucun cas être supérieur au nombre d'heures perdues. Ça, c'est l'article 19. L'article 20 dit aussi: dans l'application de la prorogation de la durée journalière de travail pour la récupération des heures de travail collectivement perdues, l'employeur ne peut dépasser 2 heures par jour en sus de l'heure journalière habituellement applicable au personnel. Les heures de travail collectivement perdues par suite de grève ou de lockout ne sont pas susceptibles de récupération. Dans l'établissement où
Le régime de travail comporte normalement un jour ou une demi-journée de repos. Le personnel pourra être occupé ce jour ou cette demi-journée de repos lorsqu'une autre journée aura été chômée en raison d'une fête légale, réglementaire ou conventionnelle. Article 23. La durée journalière de travail pourra, à titre temporaire, être prorogée au-delà de la durée normale applicable à l'entreprise, à l'établissement ou à l'exploitation pour les travaux urgents et exceptionnels dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir la perte inévitable d'un produit ou d'un accident imminent survenu soit au matériel, soit aux installations, soit au bâtiment de l'entreprise. Les heures effectuées à ce titre seront rémunérées au tarif normal. La durée journalière de travail pourra, à ce titre temporaire, être prorogée au-delà de la durée normale applicable à l'entreprise. L'établissement ou l'exploitation, en cas de surcroît extraordinaire de travail en vue de maintenir ou d'augmenter la production. Les heures de travail effectuées dans ce cas seront considérées comme heures supplémentaires et dont feront lieu aux majorations de salaire prévues par les conventions collectives et les accords d'établissement. À défaut, les majorations de salaire applicables aux heures supplémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Ces majorations ne peuvent être inférieures au taux ci-après. 15% de majoration pour les heures effectuées de la 40e à la 46e heure, 50% de majoration pour les heures effectuées au-delà de la 46e heure, 75% de majoration pour les heures effectuées de nuit, 75% de majoration pour les heures effectuées de jour, les dimanches et jours fériés, 100% de majoration pour les heures effectuées de nuit, les dimanches et les jours fériés. Article 25. Le travailleur est libre d'effectuer et de ne pas effectuer des heures supplémentaires. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Aucun travailleur ne peut être licencié pour refus d'effectuer des heures supplémentaires. Tout licenciement de travailleur fondé sur ce seul motif est nul et de nul fait. Article 26. En raison de l'impératif de sécurité pour l'entreprise, de sécurité et de santé pour le travailleur, le nombre d'heures supplémentaires est limité à 15 heures au maximum par semaine et par travailleur. Pour les entreprises non agricoles comme pour les entreprises agricoles, sans que la durée journalière de travail effectif puisse être prorogée de plus de 3 heures au maximum par jour. En outre, le nombre d'heures supplémentaires ne peut excéder 75 heures par travailleur et par an. Est nul et de nul effet en ce qui concerne les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise, toute clause d'un contrat de travail fixant le salaire de façon forfaitaire, quel que soit le nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine. C'est très important ça. Article 28. L'employeur ne peut embaucher pour manque de travail dans un délai d'au moins un mois succédant à une période d'heures supplémentaires le personnel qui aura exécuté ces heures supplémentaires pendant la période considérée. Cette disposition ne s'applique pas aux ouvriers et employés embauchés temporairement pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail. Aucune autorisation
ni formalité particulière n'est requise pour le recours aux prorogations de la durée journalière de travail visée aux articles 14, 15, 17, 23 et 24 du présent décret. Horaire individualisé du travail. Ça, c'est un point très important. Article 30. Dans les branches d'activité où l'organisation du travail le permet, l'employeur a la faculté de déroger à l'horaire collectif en introduisant un système d'horaire individualisé de travail dans les conditions déterminées au présent décret. Le système d'horaire individualisé de travail fixe un temps de travail obligatoire pour tout le personnel, plage fixe, et des plages mobiles durant lesquelles les travailleurs peuvent exécuter leurs tâches avant et après le temps de travail obligatoire. Article 32. L'employeur qui, envisage un système d'horaire individualisé de travail doit requérir l'avis favorable des délégués du personnel et en informer l'inspection du travail et des lois sociales. Si l'établissement ne compte pas de délégués du personnel, l'employeur doit consulter ses travailleurs, obtenir le cas échéant leur accord écrit en transmettant copie à l'inspection du travail. L'employeur doit, s'il y a lieu, afficher dans les locaux de travail le système d'horaire individualisé pratiqué. Article 33. L'introduction de l'horaire individualisé ne doit pas avoir pour conséquence de modifier la durée hebdomadaire du travail. Les horaires effectués pendant la plage mobile ne sont ni des heures supplémentaires ni les heures complémentaires selon le type de contrat. Le système d'horaire individualisé peut prévoir des repos d'heures d'une semaine sur l'autre pendant les plages mobiles sans que ces heures soient considérées comme des heures supplémentaires complémentaires. Qu'est-ce que je dis? Sans que ces heures soient considérées comme des heures supplémentaires. Donc, on efface ce que j'ai dit là. Voilà. Ces repos d'heures décidés par le travailleur ne peuvent toutefois excéder 3 heures par semaine ou un total de 10 heures par mois, sauf accord dérogatoire élargissant les possibilités de report. Article 35 constitue des contraventions de 3e classe les infractions aux dispositions du présent décret. Le ministre de l'Emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Côte d'Ivoire. Bon, c'est déjà publié, on le sait déjà parce que c'est un décret d'application qui date de 1996. Donc aujourd'hui, vous avez maintenant toutes les informations relatives, à la durée du travail, toutes les subtilités, tous les aménagements, bien sûr. Donc, réalisez cette vidéo, regardez-la, posez vos questions. Nous sommes disponibles à pouvoir y répondre, à vos questions relatives à certaines incompréhensions. Nous sommes disposés également à recueillir vos critiques sur ce que nous avons dit. Donc, n'hésitez surtout pas, partagez surtout parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous. C'était votre serviteur. Ciao, ciao.